C'est reparti pour un autre épisode de Chiller chez Boulet. Bienvenue tout le monde. Bien content encore une fois cette semaine. Vous êtes tellement nombreux à cette heure à nous suivre. Quand on a commencé ça il y a 2 ans, on se posait des questions. Puis vous êtes la raison pour laquelle on continue de le faire. Les épisodes sont tous disponibles évidemment sur notre site web, sur toutes les plateformes de streaming. Vous pouvez avoir les épisodes en avance aussi sur notre Patreon. Puis aujourd'hui, je suis content parce que ceux qui m'entendent parler depuis longtemps savent d'où je viens. J'ai grandi dans un quartier où le rap était à l'honneur. J'ai toujours trippé sur le hip-hop. J'écoute toutes sortes de musique, mais le style musical sur lequel je reviens tout le temps, c'est le hip-hop, c'est le rap. Puis aujourd'hui, j'ai les membres de Tactica avec moi, B-Ice et Timo, qui sont sur place dans le studio maison, qui sont partis de Lévis à matin, qui sont allés à un rendez-vous à Montréal, puis qui repartent par Marieville pour s'en retourner. J'apprécie que vous soyez là, boys. Ouais, puis on retourne à Montréal pour d'autres entrevues, puis après on retourne à Lévis. Ouais, parce que là, vous autres, il faut le dire, là, ça roule beaucoup ces temps-ci. Vous venez de sortir votre plus récent album, Monument du Rap Keb. Rap Keb Monument. Rap Keb Monument, pardon. Et il est débile, l'album. Puis moi, je retrouve des rappeurs, outre vous, avec qui j'ai grandi. Il y a SP, Ils vont crever. Je parlais de la tune Immortel avec Ils vont crever. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller l'écouter, rendez-vous sur Apple Music, Spotify, peu importe les plateformes, parce que vous êtes partout, vous autres avec, pour aller écouter ça. Mais ça fait combien de temps là, que vous êtes dans le business? Un peu plus de 25 ans. Depuis notre groupe, on a commencé à créer ça 95-96, premier spectacle en 96. Fait que nous, c'est ça notre date de départ. Ouais, fait 25 ans, 26 ans maintenant. Fait que vous étiez rendu là à sortir un album puis d'essayer de rassembler tous les gros noms du rap keb. C'était-tu ça l'objectif? C'était-tu une façon de se réinventer? Parce qu'après 25 ans, j'imagine que tu as fait le tour quand même. Oui puis non, on a encore des choses à dire. Je pense qu'on est encore pertinent si on écoute l'album, mais tu sais, on a souligné des anniversaires à travers les années. Tu sais, notre 15e anniversaire sur À bout portant en 2011, notre 20e anniversaire en 2016 sur un album 20e anniversaire, tu sais, sur lequel on avait fait des remixes de nos chansons tu sais, classiques avec des nouvelles chansons. Fait que là, c'était juste une façon de dire, OK, comment on célèbre ça? Puis est-ce que, mettons, quand toi, tu as commencé à écouter du rap à ton époque, tu es un gars qui a grandi là-dedans, personne figurait qu'il allait avoir des rappers dans 25 ans qui allaient traverser les époques. Tu sais, c'était comme... non, c'est ça, c'était fou. On savait pas où on s'en allait avec ça. Moi, c'était les années de... Tu sais, vous autres, vous êtes 95-96. Fait que, tu sais, c'est mes débuts du secondaire. Moi, j'ai 39. Puis, tu sais, je parlais de Sans Pression, qui avait, tu sais, l'album Monstre, le 51450 dans mon réseau. Il y avait ça, il y avait Mosaïen. Puis moi aussi, c'était comme... On dirait que le rap keb est venu après le rap français. Pour moi. Exact. Puis c'est drôle parce que quand, à la fin du primaire, début du secondaire, quand on avait des kids dans le cours d'école qui freestylaient, souvent ils prenaient un accent français. Oui. On l'a eu, nous autres. Vous l'avez eu, vous avez Ah ouais, parle-moi de ça. Parle-moi de quand t'as commencé. C'est qu'on n'avait pas de modèle. Du rap québécois, c'était nouveau. La culture hip-hop n'était pas encore définie. Fait que nous, ce qu'on écoutait, c'était du rap américain, du rap français. Puis on n'était pas super bon en anglais pour rapper. Fait que nous autres, c'était sûr qu'on allait rapper en français. Mais instinctivement, c'est ça, on y allait avec ça. Puis il y avait des Casey, les Minopi qui existaient, puis des gars comme ça. Mais au début, ça faisait comme un peu bizarre. C'est vraiment, comme tu disais, Sans Pression, quand il est débarqué avec Ils vont crever. Ouais. Vraiment avec un style. Avec un flow qui marchait. Un flow, puis c'était pro, puis ça sonnait bien. Puis là, ça a comme fait... OK, il faut retourner faire nos devoirs, les boys, là, parce que c'était plus naturel pour vous autres aussi. Ça reflétait, finalement, on se rendait compte que surtout le rap, c'était plus intègre comme ça. Là. Exact. C'est une musique tu dois d'être real. Là, dans le rap, sinon, il y a quelque chose qui cloche. Fait que, ça ne marchait pas avec ça. Mais quand tu écoutes les groupes que nous, on écoutait à l'époque, I.A.M. ou NTM, ce sont de très, très grands artistes. Là. Ouais. Fait que, je m'en veux pas de les avoir essayé de les copier jusqu'à un certain sens parce que, on avait 15-16 ans, on était des gamins. Mais en même temps, je pense que quand on est arrivé avec notre propre accent, c'était tellement plus naturel. Les gens étaient capables bien plus de s'identifier à notre musique aussi. Parce qu'il y a une question d'identification. Si tu fais du rap qui te ressemble pas du tout, avec un accent qui est pas le tien, mais qui parce tu vas que aller ça peut durer un bout de temps. Puis à un moment donné, les gens, ils ont un pif aussi, ils ont un flair, puis ils vont réaliser que c'est faux-né, ils vont réaliser que c'est fake. Mais c'est drôle parce que
I Am, on parle d'artistes qui ont réussi à perdurer dans le temps. I Am en fait partie. Je veux dire, moi, ça fait depuis avant la pandémie que j'attends le maudit show avec l'orchestre symphonique. Ça n'arrête pas d'être repoussé. Je pense qu'on est plusieurs à attendre ça. MTM aussi, j'ai grandi là-dedans. Il y avait Paris sous les bombes. Puis il y avait, mais c'est drôle parce que j'ai comme perdu le fil à un moment donné, à travers l'ascension de la carrière, les déménagements, les ci, les ça. Puis moi, je baigne pas là-dedans à tous les jours. Fait que je sais pas quels artistes sont restés, quels artistes de rap français ont monté. Mais vous autres, est-ce que vous allez encore piger votre inspiration là-dedans ou maintenant, vous organisez comment, t'sais? Ben, la musique, c'est sûr qu'on en écoute. En même temps, on est un peu... En tout cas, moi, personnellement, je reste accro à mes vieilles références. J'écoute un peu de nouveautés qui sortent. Mais tu sais, comme le rap français, moi aussi, j'ai perdu le fil pas mal. Il y a plein de nouveaux groupes, plein de choses de talent. Il y a quelques... Ben, tu sais, I Am est encore actif. Ouais. Puis, il y a beaucoup de nouveaux groupes au Québec aussi. De nouveaux groupes, nouveaux artistes. Gars-filles, il y en a plein. Comment tu restes relevant avec, vous prenez de l'âge, veux pas, dans une espèce de sphère qui, on dirait, est éternellement jeune, avec plein de nouveaux qui poussent. La game a-tu changé vraiment beaucoup? Mais je pense que l'idée aussi, c'est de s'adapter avec ce que tu vis, dans le fond. Fait que, tu sais, c'est quoi être relevant comme artiste? Si, dans le fond, si tu racontes des histoires de ta vie, on va parler de désintox, on va parler de prévention du suicide, on va parler de la naissance de nos enfants à travers notre musique, on va parler d'amitié, on va parler d'épreuves, on va parler de persévérance, on va parler d'espoir. Est-ce que ces thèmes-là, ils ont un âge? Je pense pas. Non, pas du tout. Puis notre public, nous, c'est ça l'affaire, c'est que oui, au début, c'était un mouvement qui était jeune parce que c'était des gens jeunes qui le faisaient, puis c'était des gens jeunes qui l'écoutaient. Mais là, je veux dire, si nous, on a vieilli, le public aussi, il a vieilli. Donc, le public, lui, il a envie d'entendre, ce qu'il vit aujourd'hui avec ses kids ou avec les épreuves qu'il peut rencontrer, mais dans son style à eux. Puis si eux autres qui ont grandi sur le rap, mais sont contents de pouvoir, tout tu réécoutes ça, tu dis, hey, moi, je revis tous mes moments. Mais on adapte un peu les sujets à notre réalité d'aujourd'hui. Ouais, c'est sûr. C'est l'auditoire, parce qu'on fait, mettons, des conférences dans des écoles, des plus jeunes. Fait que c'est sûr, les plus jeunes, souvent, eux autres, ils vont nous regarder, c'est qui eux autres, Tactica, puis tu sais, ils vont être plus attirés par des artistes un peu de leur même âge, là, les plus jeunes. Mais comme Timo dit, l'auditoire n'a pas fini de vieillir, puis souvent, nos messages vont... Peut-être qu'on va se rendre à 70. Je vous le souhaite, mais certainement, parce que t'as raison, puis tu l'expliques super bien que, tu sais, même moi, c'est ça, tu sais, je peux écouter un artiste plus jeune puis apprécier sa musique, mais ça se peut que je m'identifie un petit peu moins au message qui véhicule, alors que nous autres, on est un petit peu tous dans le même bateau. La dernière fois qu'on s'est vu, les boys, c'était dans un événement de e-sport la Fondation Douglas sur la santé mentale. Je peux pas m'empêcher de... Parce que vous avez des beaux messages dans vos chansons, puis c'est pas juste un front, c'est pas juste dans la musique. Tu parlais que vous faites des conférences dans les écoles, vous impliquez dans plein de causes. Il faut parler de ça. Pourquoi la santé mentale, c'est une cause qui vous tient à cœur? Pourquoi aller rencontrer les jeunes dans leur habitat naturel à l'école? Pourquoi c'est important? Pour plusieurs raisons, mais c'est ça, on ne s'est pas cherché des causes. C'est vraiment des causes on a été touchés de près par des événements. Puis après ça, ça a été comme juste naturel de dire, nous autres, on a besoin de parler de ces événements-là. Puis après ça, ça a eu de l'impact sur la vie des gens. Puis on a décidé de s'impliquer encore plus intensément là-dedans. Mais tu sais, notre premier album, dans le fond, s'appelle Mon Mic, Mon 40, Mon Blunt. On avait 20-21 ans. Fait que tu sais, mon mic pour rapper, mon 40 pour boire, puis mon blunt pour fumer du weed. Fait que, c'était ça que notre vie... C'est ça qu'on vivait là, à cette époque-là. Puis moi, plus personnellement, disons que moi, j'étais un gars excessif. Là, je pense que tu peux comprendre un peu de quoi je parle. Mais moi, puis ça a été bien le fun au début. Mais t'as arrêté de consommer il y a longtemps. C'est ça, en 2007. C'est ça. Fait que, moi, 14 ans, j'ai commencé assez jeune. Puis, moi, j'étais un gars qui était assez réservé de nature. Quand que je consommais, je trouvais que j'étais plus cool. Puis ça m'apportait certains gains au début, mais à un moment donné, c'est devenu problématique. Puis, ça n'a pas fini d'augmenter avec les années. Jusqu'à temps, en 2007, que je me dise, là, ça n'a plus de bon sens, faut que je mette un frein à ça, puis que je m'en aille en thérapie de désintoxication. Fait que c'est sûr que cette cause-là,
La prévention de la toxicomanie, ça vient un peu de mon expérience personnelle. Ça, vous mentionnez ça dans les écoles, j'imagine? Ou? Ouais, on parle de ça aussi, c'est ça. Fait que, puis la chanson des Intox, c'était un peu une façon de dire à nos fans, à notre auditoire, B.I.S., voici ce qui se passe avec lui en ce moment. Parce que, tu sais, je parlais de drogue dans mes textes, je glorifiais ça, là. Ouais. Fait que, tu sais, à un moment donné, mon répertoire parlait de ça, même mon identité en tant que personne. En arrêtant de consommer, moi, j'étais comme crime. Qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Je suis qui? C'est quoi que j'aime? C'est tout tourné autour de ça. Là. Souvent, pour des artistes comme vous autres aussi, ça. Je veux pas dire souvent, mais ça devient. Des fois, dans le processus créatif aussi, c'est quelque chose, un espèce de facilitateur. Là, c'est comme tu fumes un peu, tu bois un peu, puis là, on dirait que les idées sortent. As-tu eu peur, comme d'en arrêtant de consommer, que tu fasses comme shit, je vais-tu avoir la touch encore pareil? Oui, ça c'est sûr. Puis même, oui, pour créer, mais même pour performer. Ouais. Avant de monter sur un stage, les 3, 4, 5, 6 bières, pour être dans le beat, les premiers shows à frais de 100%, là, je te dis que c'était... Ouais, c'était comment? Parle-moi de ça, tu t'es sûrement en question. Oui, je me sentais comme un bloc de glace. C'était... T'analyses chacun de tes mots. C'était difficile, mais c'est sûr que l'adrénaline est comme une substance qui... Une fois que tu es dans le beat, ça y va, mais c'est surtout avant le show là, que j'avais plus de difficultés à gérer. Mais maintenant, j'apprécie au bout ces moments-là parce que là, je suis présent, je me souviens de tout, puis tu sais, je le vis à 100%. Puis toi, t'étais à ses côtés pendant ce temps-là. T'étais-tu un de ceux qui à un moment donné, remarquait que crime, ça va un peu loin ou il l'échappe un peu trop? Au début des années 2000, nous, les premières années, c'était très... on était entourés de ça constamment. Là. Fait que, B.I.S. c'était pas tout seul dans cet univers-là. On était tous là-dedans. Mais moi, j'étais un gars qui était plus centré sur la musique. Fait que, moi, je m'en allais me coucher le soir. Là, À un moment donné, c'était comme c'est fini. On ferme la page, puis demain, on se lève, puis on repart à zéro. Puis il y a une couple de personnes, qu'à un moment donné, c'est comme, ben non, là, c'est 24 heures, c'est 48 heures debout, puis là, t'es comme, OK. Mais à un moment donné, c'est devenu un peu normal jusqu'à temps qu'on atteigne, peut-être la mi-vingtaine où là, j'ai commencé à avoir mon chum, qui filait moins bien avec ça, là, Des fois, on avait des discussions là-dessus, puis, tu t'en vas performer, t'as pas dormi de la nuit, ben là, c'est pas normal, B.I.S., là, Puis moi, je suis comme... C'est pas normal pour lui, puis c'est parce que ça comme il est accountable à toi aussi, comme il y a une responsabilité envers le groupe puis toi. Fait que toi, c'est comme ça doit être insécurisant aussi un peu de savoir mon partenaire, il va t'arriver à la hauteur de quel état il va être là. C'est ça. Oui, mais en même temps, moi, B.I.S. c'est comme un frère pour moi, c'est ma famille. Fait que, moi, quelqu'un qui se détruit comme ça, moi, ça me faisait plus de peine que d'autres choses, tu comprends? Fait que moi, c'était plus de, regarde, moi, si t'as besoin, je suis là, je vais être là pour t'écouter, je te jugerai pas, parce que c'est facile de tomber dans le jugement. Puis, moi, je me disais, ben, le jour où il va avoir vraiment besoin, il va m'appeler, il va le savoir que je vais être là, tu sais. Fait que, mais ça n'a pas eu tant d'impact que ça sur la qualité de ce qu'on faisait. C'est sûr que c'est plus le lendemain matin d'un spectacle, ce gars-là, tu sais. Il était... C'était raide un peu. Ouais, c'était raide un peu, exact. On a eu des mais tu sais, on était capable de fonctionner parce qu'on le faisait pas à temps plein. C'était pas un travail, tu sais. Nous, pour nous, la musique, ça a toujours été une passion, un sideline. On a toujours eu des jobs à côté. Fait que je pense qu'on était capable moi, j'étais capable de manager ça, mais mon amitié valait plus que, tu sais, le jugement, clairement, là, tu sais, par rapport à ce qu'il vivait, là. Qu'est-ce qui a fait à un moment donné que tu t'es dit, that's it, là, je t'ai écœuré, il faut que ça arrête? Je pense que c'est de l'accumulation de plein de choses, des petites choses. Parce que moi, j'étais un gars quand même, je gardais un semi-contrôle dans ma folie, là, dans le sens que moi, je devais pas d'argent à personne. J'étais capable de gérer ma consommation. Comme fonctionnel à travers. J'étais pas un voleur. Mais oui, des petits mensonges à gauche à droite. Tu t'es couché à quelle heure? Pas si, ça commençait. Puis c'est la petite voix intérieure qui, depuis longtemps, je le sentais que j'étais dans le champ, puis j'essayais de l'étouffer. Mais le moment, le bas fond comme tel, c'est que moi, je venais de m'acheter ma première maison. Puis là, j'étais dans les rénaux, puis j'avais un budget pour ces rénaux-là. Puis là, j'étais en train de sniffer tout ce budget-là. Puis j'avais ma mère et son chum, Pierre, qui était supposé venir m'aider, mettons, le dimanche matin. Puis là, le samedi, je l'échappe gravement, puis je décolle, ça dérape total. Puis là, j'appelle comme ma mère pour choquer son aide, tu sais, dire je pourrais pas être là pour mes rénaux. Là, je trouvais que ça a comme fait. Puis eux autres, ils étaient comme, mais non, on va y aller, Simon, faites-en pas, on s'en va, on va aller le faire. Puis là ça a été comme le moment. Puis, j'avais pas plus consommé ce soir-là que la veille,
Mais ça une accumulation. Il y avait un temps à un moment donné où t'es mûr, là, tu sais, mais... Puis tu sais, je voyais mes chums aussi. Oui, il y en avait qui étaient un peu dans le même style que moi, mais j'en voyais d'autres aussi. Les petites familles commençaient... Tu sais, moi, je trouvais le crime que je fais du surplace, même que j'étais en train de descendre là, au lieu de... Ton cercle, ou votre cercle, tu sais, parce que vous êtes ensemble partout dans votre carrière, tu sais, comme... Est-ce qu'il a changé? A-tu fallu tasser du monde? A-tu fallu, tu sais, peut-être... Ou sans tasser du monde, parce que, tu sais, souvent, c'est pas du mauvais monde. C'est juste que... Des fois, avoir des explications de dire, check, moi, offre-moi-en plus. Ou invite-moi plus dans tel genre de soirée. Ça t'est-tu arrivé? Ben, ce qui est arrivé, c'est que moi, je suis sorti de thérapie, puis il n'y a pas personne qui m'a exclu de rien. Puis moi, c'est juste que je me suis éloigné pendant une certaine période de temps de certaines situations. Les boys, ils sont à un chalet, d'habitude, je serais allé avec eux. Ouais. Ben là, pendant une couple d'années, j'y allais pas. Je choisissais mes spots où j'allais être. Puis il y a certains de mes très bons chums que je considère comme des frères que c'est sûr qu'on s'est un peu éloigné. On va tout le temps rester des chums, on se voit, puis tout, mais au lieu de se voir à toutes les semaines, ça a mis une certaine distance entre nous parce que on n'était pas sur le même vibe à ce moment-là. Hey, bougez pas, on a une petite mini pause alors qu'on se dirige aux capsules Popeyes. Magnum Trust. Magnum, c'est drôle ça? C'est quoi ça, David? Ça, Étienne, c'est un produit vraiment intéressant pour augmenter, dans le fond, ta récupération, t'aider à prendre la masse musculaire, t'aider à mieux dormir, baisser ton stress, même augmenter ta libido. Augmenter la libido? Ouais. Pas que je suis pas intéressé par tout parce que je n'ai pas... non, mais il y a d'autres bénéfices aussi encore, là. J'ai un ami qui il s'appelle Paul. De retour au podcast. Je me souviens en sortant de thérapie. Moi, j'en ai fait plusieurs thérapies. Là, j'ai comme pas compris du premier coup. Puis de la dernière, c'était en 2017. Puis j'étais vraiment déterminé en sortant. Puis j'avais beaucoup de monde autour de moi qui... Moi, j'avais tassé mes amis proches. Puis j'avais tassé ma famille pour me tenir avec des gens qui faisaient comme moi. Parce qu'il y a comme... à un moment donné, t'attires ce que tu fais aussi. Puis ça te déculpabilise aussi en quelque sorte. Parce que ça donne une espèce de faux sentiment de normalité. Puis je me souviens, en sortant, j'avais encore des fois des... Tu sais, moi, j'étais rendu ami avec les dealers, là, tu sais, puis là, je consommais tellement pendant un bout de temps que j'appelais pas le même dealer, tu sais, pour pas que lui pense... Que lui pense si le dealer pense j'ai un problème, là, tabarnak, ça va pas bien, tu sais. Fait que je me souviens, je recevais des messages en sortant, puis du monde qui voulait sortir. Je me souviens d'en avoir peut-être envoyé, je sais pas, 20-30 messages de « Hey, j'ai pris la décision que moi, c'est terminé, puis cette fois-ci, c'est pour de vrai, mais fait que je sors plus. » Je te dis pas invite-moi plus, mais si c'est dans des contextes comme ça, je vois pas. Mais tu sais, comme si tu veux, toi, passer à la maison, prendre un café demain matin, t'es bienvenu. Personne. C'est ça, il y a personne qui est venu prendre un café. Il y a quelqu'un qui a dit OK, bonne idée. Puis, fait que ça a comme mis un peu. J'ai réalisé c'était quoi les vraies amitiés, c'est quoi les moins bonnes amitiés. Puis en même temps, mais ça a fait l'affaire pendant un bout de temps aussi parce que c'était un peu ce que je cherchais à m'arracher. Mais l'entourage, d'avoir des gens, moi je pense à un de mes chums qui s'appelle Alex. Lui, il n'est pas alcoolique, il n'est pas toxicomane, il n'a pas de problème. Mais je sais que je peux l'appeler pour lui expliquer quelque chose qui se passe. Puis il n'y a aucune compréhension par son vécu, mais comme il va m'écouter pareil, puis il va être là. Fait que j'ai l'impression que c'est ça que t'es pour lui aussi. Il faut dire aussi qu'on était rendu là dans nos vies aussi. Là, quand Biaise il disait qu'il y avait des chums qui construisaient des affaires autour de lui, mais mais il y en avait d'autres chums aussi là, qui commençaient à avoir des familles qui étaient bien placées dans la vie, qui avaient des travails, puis qui ils consommaient plus là, de façon abusive. Là. Fait que c'était comme... Lui, quand il est arrivé à ce stade-là, c'était quand même rassurant de voir que il n'avait pas tout perdu. Mm-hmm. Il avait juste perdu certaines situations à certains moments. De dire, vendredi soir à minuit, moi, je m'en vais me coucher. OK, ben c'est correct, bien, c'est pas de trouble. Puis, probablement, moi, je vais te suivre. Ouais. Parce qu'on était rendu là, on avait des enfants. Fait que, je pense que il y avait aussi un contexte qui avait changé. On n'était plus au début des années 2000. Fin de l'adolescence. Quand nous autres, on commençait à sortir d'un bar, c'est sûr que quand ça t'arrive à cette époque-là, là, c'est comme, OK, mais là, tout le monde fait ça. Mais rendu à 27-28 ans, c'est plus tout le monde qui fait ça. Là. Fait que, là, il y a moyen de revenir à travers un chemin qui est moins sinueux puis de garder tes chums autour de toi. Parce que, on n'a pas changé de gang de chums vraiment. Tout, peut-être moins du monde que tu vois moins. Mais, les chums sont restés autour puis ils ont accepté son choix. Puis, nous, toi, tu dis, moi, tu t'écrivais au monde. Moi, la première fois que Biaise s'est arrivé en studio quand il est sorti, je comprenais pas c'était quoi une thérapie. Fait que moi, dans ma tête, je disais, hey, j'ai acheté de la bière, tu vas pouvoir boire une bière avec moi.
parce que pour moi, c'était pas ça son problème. Tu sais, c'était comme, ben là, il va boire raisonnablement, il a compris. Ben oui, c'est ça. Et là, c'était Ça comme, marche pas de même. c'est pas même, ça marche. Fait que là, tu sais, mais il a fallu quand même qu'il fasse, tu sais, qu'on comprenne son univers, que, ben, il y a des moments, puis tu sais, mettons, on donnait des shows dans un bar. Puis à la fin du show, c'était quand même déjà difficile. Puis il me disait des fois, Timo, là, je capote, man, faut crisser notre camp, mais on s'en allait. T'sais. Puis c'est correct, moi je respecte ça, puis je comprends le craving. T'es bon de le nommer, puis t'es bon de respecter ça. C'est ça, il aurait pu dire, hey, fuck, on reste encore cool. Moi j'ai envie d'avoir du fun, mais c'est souvent la preuve aussi que lui, il n'y en a pas de problème. T'sais, comme mes amis qui n'ont pas de problème d'alcool puis de drogue, ils vont s'ouvrir une bière, puis ils ressentent pas le besoin. Ou si tu leur dis ce soir, ils passent la soirée avec Étienne, puis ils n'ont pas le goût de boire, c'est pas comme torturant pour eux. Fait que ça donne un indice que t'as pas cette maladie-là. Exact. Mais puis vous êtes rencontrés comment? Vous deux, c'est comment ça a parti? L'histoire Tactica. 4e année, école primaire, dans la même classe. Quand vous êtes boys d'enfance, là, c'est vraiment amis d'enfance. Fait qu'on s'est connus avant de faire de la musique. Ouais. Puis là, la musique est arrivée quand? À 16 ans, fait que tu sais, comme 6 ans plus tard à peu près. On était en 4-5e année, puis c'est arrivé en secondaire 4-5. Genre, on essaye, on fait de quoi, puis... Ben nous, dans le fait, tu sais, on a eu une époque où on a connu le rap, tu sais, à la fin des années 80, début 90, genre avec MC Hammer, puis Vanilla Ice, des affaires un peu poches, là, dans le fond. Mais il y avait Informer aussi. Ouais, là, c'est ça, exact. Puis après ça, tu sais, on a été en contact avec du monde, mais tu sais, ça commence à être un peu plus populaire, mais Musique Plus, Rap City, tu sais, tu commences à voir ça. Là, c'était comme, OK. Puis là, il y a des artistes qu'on a commencé à écouter. Fait qu'on a été des consommateurs, tu sais, des fans de musique d'abord, de rap. Rap new-yorkais, tu sais, Snoop Dogg, Dre, dans ce temps-là, c'était tous les gars du avec Wu-Tang. KRS-One. Exact. Les... Puis tu sais, quand on a compris que, là, nous autres, on était des francophones, on parlait pas anglais, mais on a été exposés au rap francophone, donc I Am, Solar, NTM. Puis là, on s'est dit, OK, là, il y a du monde qui le font en français. Ouais. Ça a comme allumé une lumière en nous en disant, OK, il y a peut-être moyen de le faire ici. On avait vraiment une passion. Tu sais, nous autres, on a des backgrounds un peu musicaux. Moi, j'ai suivi des cours de piano quand j'étais jeune, mais mon père joue de la guitare et ainsi de suite. Son père fait du piano, biaise aussi. Fait que, on avait vraiment un intérêt pour l'art, mais de l'extérioriser de cette façon-là. Puis aussi, c'était... Je sais pas, t'es au secondaire, tu vas être différent des autres, tu sais, c'est comme comment on va trouver. Puis nous autres, on n'était pas tant sportifs, tu sais, toi, t'as eu probablement le football qui a réussi à te permettre d'aller plus loin puis de dépasser des limites, tu sais, que t'aurais jamais pensé. Ben nous autres, c'était comme, OK, ben ça va être notre terrain de football, tu sais. Ça va être notre punching bag, tu sais, la musique, là. Puis là, ça a parti comme ça. C'était très marginal, là, à ce moment-là. Là, comme nous autres, dans notre coin à Lévis, on arrivait avec nos grosses culottes, on se faisait appeler les yo, là. Puis, tu sais, on allait dans une école à Lévis, puis il y avait des skinheads qui venaient nous chercher pendant l'heure du midi. C'est vrai, c'était l'époque, il y avait comme aucune... c'était les gangs, là. C'était tranché au couteau. Non, c'est ça. Les styles étaient définis alors que là, 25... T'es un sportif, t'es un yo skater, t'es un punk, puis là, t'es des intellos, puis là, t'es une des 4 gangs. Ouais, c'était pas mal les 4 catégories, puis ça se mergeait pas tant ensemble. Alors que maintenant, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'hybrides que, y a pas rien que jamais. Mais puis, tu sais, le rap, je trouve, a commencé à intégrer de plus en plus les radios musicales au Québec. Je pense pas qu'on est rendu là où vous souhaitez que ce soit, mais 96, là, à part Dogmatic, pas grand-chose qui passait à la radio. Là. Zéro. Tu sais, fait que c'était quoi l'espèce d'ambition de deux kids de Lévis de faire comme on part là-dedans? Je pense qu'on n'avait pas processé tout ça. Le côté marketingment parlant, est-ce que c'est viable ou pas? C'était juste, nous autres, on tripe sur cette musique-là. On a des parties la fin de semaine. On commence à rédiger nos petits textes. Une gang de chums. Puis on y va comme ça. Puis là, il commence à avoir des petits spectacles hip-hop à Québec. Puis tout ça. Puis nous autres, on va... Un jour, peut-être qu'on va être capable d'en faire un. Puis là, assez vite, on se fait inviter à faire notre premier spectacle. Ouais. Après ça, ben... Comme on parle souvent, il y a une émission de radio communautaire, la radio de l'Université de Laval, là, où à Chiz, dans le fond, Chiz 94.3, qui ont des chums à nous qui ont créé leur radio hip-hop qui s'appelle Les Architectes du Son, une émission qui existe encore aujourd'hui. C'est plus les mêmes qui animent, là, mais l'émission se poursuit. Fait qu'eux autres savaient qu'on commençait à écrire des trucs, qu'on avait 2-3 petits enregistrements sur cassette. Fait qu'ils nous ont invités à aller faire de la promo là-bas. Fait que c'est tous des petits gestes comme ça qui, finalement, nous amènent quelques années plus tard à avoir le projet de faire un premier album. Ouais, puis tu sais, les artistes qu'on écoutait, là, je veux dire,
OK, t'avais connu Je danse le meilleur d'I.A.M., mais nous autres, les chansons qu'on écoutait d'I.A.M., c'était pas ça. C'était pas celle-là, là. C'était pas les C'était mainstream. les sachets blancs, c'était Paris sous les bombes d'NTM, tu sais, ça passait pas à radio, Wu-Tang, là. Tu sais, Break Your Neck, t'écoutes ça, là. Tu sais que ça passe pas à radio, là. Ouais, mais ça C'est passe à la qui radio, nous attirait. mais aux States, ça marche. Mais aujourd'hui, oui. Mais à l'époque, là, tu sais, Wu-Tang, ça jouait pas, à part dans des radios hip-hop, parce qu'eux avaient ça, parce qu'il y avait des grosses populations. Mais tu sais, nous autres, on n'était pas genre dans l'esprit, hey, nous autres, on veut passer à la radio. Non, on veut faire une musique qui nous ressemble. Pour nous. Exactement. Puis, y a-tu une année où il y a eu de la frustration de faire comme, OK, c'est cool de faire de la musique pour nous, à un moment donné, tu veux vendre des albums, tu veux que, tu sais, y a-tu une frustration envers l'espèce de mainstream de faire comme, OK, pourquoi dans tous les autres marchés nord-américains, là, ou même outre-mer. Mondial. Mondial, mais c'est ça, c'est comme. Il y a de la grosse place pour le rap et le hip-hop dans les radios. Puis ici, c'est comme c'est comme imperçable ou c'est difficile. Puis encore aujourd'hui, ce qu'on entend à la radio, t'auras pas du gros gangster shit. Là, ça va être ce qui est très accessible. Qui est un peu plus pop, peut-être. Nous, on a pris position à travers nos albums, entre autres en 2005. Le mot va la disque, premièrement, qui est en 2002, quand on a interrompu le gala de la disque, c'est devant 2 millions de personnes pour réclamer plus de place. En fait, c'était nouveau pour nous. On comprenait pas comment l'industrie fonctionnait. Puis l'histoire, en fait, de la disque, c'est que, justement, pour essayer de rejoindre un plus grand public, nous, on a décidé de s'inscrire pour essayer de gagner en visibilité. Fait qu'on s'est inscrit dans la catégorie album hip-hop de l'année. Fait que le premier album de Tactica, Mon Mac, Mon 40, Mon Blunt, était nominé. On n'a pas gagné, c'est correct. Le deuxième album en nomination, c'est l'album du 8-3, Hip-Hop 101. Puis cette année-là, en fait, la disque, il y a comme 2 galas. Là. Il y a un gala hors d'onde, un gala en onde. Le gala hors d'onde, il a lieu une semaine avant, puis c'est des catégories un petit peu moins importantes là, qui, en fait, reçoivent des trophées ce soir-là, dont la catégorie hip-hop en 2002. Là. On est en 2002. Puis, on s'en va chercher le Félix. On s'en va chercher le Félix. On s'en va au gala, pensant qu'on le méritait, parce que le 8-3 a fait énormément de bruit à l'époque. On était Musique Plus, top 5, numéro 1 pendant des semaines et des semaines. On foule les salles de spectacle. On est comme, hey, tu sais, on a des chances de gagner. Puis ce soir-là, c'est Domatic qui a gagné avec son 3e album, Influence, je pense, qui n'était pas nécessairement un grand succès commercial, tu sais. Puis en revenant du gala, dans la voiture, on parlait avec notre gérant de l'époque, puis il nous explique comment le mode de votation fonctionne à la disque. Puis là, on se rend compte que finalement, les gens qui votent pour, mettons, l'album hip-hop de l'année, c'est des gens comme le gérant d'Éric Lapointe ou, le président ou le directeur général. Il n'y a pas de connaisseur de rap. Là, c'est assez parce que c'est une niché, musique... là, c'est ça, c'est une musique qui était comme assez niche, on va dire ça comme ça. Puis il faut que tu ailles écouter les albums, il faut que tu comprennes la profondeur de cette musique-là puis le style. Fait que nous, quand on a vu ça, on s'est dit, regarde, on va aller passer notre message à l'industrie puis on va aller interrompre le gala de la disque devant 2 millions de personnes à Radio-Canada. Vous avez fait quoi? On a appelé nos chums. On a appelé nos chums de Québec. On s'est loué une limo Hummer pour avoir un l'air de des stars. Fait qu'on s'est tous planqués dans le limo. Mais pas qu'ils se doutent de quelque c'est chose. Ça, c'était plus pour faire diversion, là, comme le cheval de Troie arrivé. Fait que, puis là, le plan, c'était d'arriver au bon moment parce qu'on voulait pas non plus scraper la performance. Il y a souvent des artistes qui performent pendant la disque. Fait que là, t'arrives en plein milieu d'une performance, t'as l'air vraiment de clown. Là. Fait que c'était pas ça le but. Fait que le but, c'était d'arriver pendant que Guillaume Lepage, qui était l'animateur, était en intervention. Donc, après une pause publicitaire. On était dans l'IMO, on avait l'écran de télé, puis ça, c'est tout sur Musique Plus, sur YouTube. On avait une caméra de Musique Plus avec nous qui était venue tourner. Vous les aviez avertis? Ouais. Fait que c'est les seuls qui étaient au courant, évidemment. C'est possible d'avoir ces images-là là, à l'écran. Fait qu'on a attendu le bon moment, puis quand ça a été le temps, le but, c'était de réussir à rentrer dans le théâtre sans billet. Là. Ben oui. On sort tout de la limo, on a tous des gilets du 8-3, puis là, le monde à l'entrée sont comme hey, qu'est-ce que vous faites là? Hey, on est en retard, on s'est arrangé avec Guilla, puis là, on a l'air comme coordonnés, puis savoir où est-ce qu'on s'en va, fait qu'ils ont été pris de court. Fait que là, on réussit à débarquer dans le théâtre, mais la pub était pas encore finie. Fait que c'était encore la publicité qui jouait.
Fait que là, ça a été comme les 30 secondes, les 30 secondes les plus longues de notre vie. On est là, puis on attend. Puis là, les gars de sécurité commencent à arriver. Puis c'était carrément des techniques de football. On s'était dit, tout le monde, on se pogne un gars de sécurité. On fait pas de violence à rien. On fait juste faire un bloc. Puis deux faces qui étaient le gars qu'il fallait qu'il prenne la... Vas-y, man. Ah ouais, va courir avec la balle. Ça a marché. Il a réussi à se rendre jusqu'à Guilla. Puis là, Guilla, il est comme, vous êtes qui, vous autres? Là? Puis là, deux faces, on veut juste 40 secondes. On veut juste passer notre message. Bonjour. Mon Dieu, surprise, salut. Le scandale, on est là pour ça. Ah, hey, vous êtes quoi, vous autres? 8-3. Qu'est-ce que c'est? On veut juste pas. Ça va prendre 40 secondes, on s'en va. Mais 40 secondes, vas-y, Non, c'est je te quoi? jure pas plus que ça. C'est beau, vas-y. C'est pour la relève. La relève n'a aucune place dans l'industrie. Oui. Le micro, il est là. Premièrement, moi, c'est deux faces, OK, du groupe 8-3. On est ici parce qu'on n'a aucun support médiatique, à part Musique Plus. Il n'y a aucune radio qui supporte le hip-hop. Merci. Il y a un marché pour ça. On a vendu au-dessus de 10 000 albums indépendants. OK? Le hip-hop au Québec, c'est plus que 16 % des ventes totales de HMV. Alors, il y a un marché pour ça. Ça, c'est définitif. On est là pour le prouver. On voudrait que la catégorie hip-hop soit en nombre. OK. Et on voudrait que ce soit régi comme le jazz. T'es-tu bien sûr comme le jazz? Un hélicoptère. Ouais. Pense-y, là. Pense-y, là. C'est un statement que tu fais, là. Tu vas le regretter un jour d'avoir dit ça. C'est peut-être pas payant, mais au moins, c'est des gens qui connaissent ça qui décident des lauréats. Et ça, c'est important. C'est quoi ton nom? Francis. Salut, Francis. Ça fait plaisir. Merci. Bravo. Merci, bonsoir. Bon gala, tout le Salut. monde. Je trouve ça basé en tabarnouche. Puis ça a-tu bien passé, tu sais, dans le sens où, avec le recul, ou à ce moment-là, écoute, vous êtes repartis comment, tu sais, dans le sens où... Comme des, Les gens comme nous si on venait ont de gagner la Coupe applaudi, Stanley, là. là. Ah ouais, T'sais, OK. ben, parce que nous autres, dans le fond, il y avait quand même du monde dans la salle de l'industrie qui comprenait ce sur quoi ce pourquoi on se battait. C'était pas Ils la seule savaient très catégorie bien. qui était mal. Non, exact. mal Puis votée. le monde, ils savent comment que l'industrie c'est. Fait qu'ils se disent, ben écoute, je pense qu'ils ont raison. Ils ont Là. pas Fait que là, tort. c'était comme, OK, bravo. Puis nous autres, on était comme, à part Musique Plus, il n'y a aucun support. Ce que tu mentionnais tantôt, tu sais, les radios, là, ils sont pas là. Ah. La télé n'est pas là. Les festivals sont pas là. Il y a juste Musique Plus. Fait que ça, on le réclamait aussi dans le speech. Puis là, ils ont compris que, tu sais, OK, ça s'en vient. Fait qu'il faut leur faire de la place. C'est sûr que les artistes hip-hop, sans pression, Mosaïen, ils vont crever, eux autres, t'es comme, yeah! Ah ouais. Man, respect, les boys! Venez de parler pour nous autres, tu sais, puis ça a comme fait un peu, OK, malgré qu'on soit un peu cocky, là, les gars du 8-3 à l'époque, on était comme, man, nous autres, on a peur de rien, tassez-vous de là, mais en même temps, tu sais, faire un move comme ça, on le fait pas juste pour nous autres, là. On vient de prendre la parole pour tout le mouvement Toutes du rap les- québécois, là. Ouais. Fait que, tu sais, là, le monde, ils ont fait, OK, respect, Ouais, vous avez gagné en respect à même l'industrie, j'imagine. Ben, l'industrie, c'est juste que, mettons, la disque, eux, ils n'ont pas trouvé ça drôle, là. Ouais. Ils ont dit, Y a-tu eu comment des ça, vous me représailles? disiez- Y a-tu des, tu sais, des menaces ou des... Non. C'est plus, tu sais, ils comprenaient pas pourquoi on n'était pas allé leur parler, mais en même temps, tu sais, le mode de votation est resté le même pendant 2 ou 3 ans après notre intervention. Puis il a fallu que la disque... Il y a une fois où c'est Loco Locas qui a gagné l'album hip-hop de l'année pour un DVD. Puis là, Loco Locas a dit, écoute, moi, je mérite pas ce trophée-là. C'est SP qui le mérite. Wow. Et là, il a fallu qu'il donne en direct, tout le monde en parle. Puis là, la disque a fait, OK, là, ça marche plus. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, Il y a quelque chose qui est marche déficient pas, là. quelque part, là. Fait que là, ils l'ont changé finalement. Fait que tu sais, c'est sûr que pour nous, tu sais, en termes de. Pour le mouvement hip-hop, on a gagné énormément de respect. Pour la disque, eux, ils auraient préféré qu'on fasse ça autrement, puis je les comprends. Mhm. En même temps, quand t'es un jeune de la rive sud de Québec, un petit cul, t'as 21 ans, puis tu sais pas trop comment ça marche, t'as pas de contact. Pour toi, man, c'est comme nous, on y va en mode football, genre, tu sais, à Étienne Boulay, puis on fonce dans le tas, tu comprends? Ah, mais là, ça va être le 20e anniversaire de cet événement-là. C'est quand même, j'imagine que la ride dans la limousine Hummer de retour vers Québec, ça devait être fier de vous autres. là, tu sais, de... Mais la limo, on l'avait loué à Montréal, par exemple. ça coûte moins cher. Ouais, c'est ça. Non, quand on est revenu de là, puis en plus, là, c'est que là, on checkait les nouvelles, puis là, à LCN, on voyait des extraits de notre intervention. Fait que là, on était comme, yeah! Ah, ouais. C'était Puis là, la victoire. avec le recul, êtes-vous quand même content de l'avoir fait? Tu sais, Oui. Êtes-vous toujours... C'est sûr que, tu sais, ça faisait un statement. Tu sais, Exact. on est là, puis prenez-nous plus au sérieux. Tu sais, puis 20 ans plus tard, y a-tu du progrès? Tu sais, parce que il y a plein d'affaires. Le fait que ça fait 25 ans que vous êtes là, vous en avez vu des gens arriver, des gens repartir, des gens tomber, des gens que vous connaissez. Vous avez vu des gens s'adapter, le milieu grandir aussi. Ouais.
t'es-tu fier de voir cette évolution-là? Tu trouves-tu que ça devrait en avoir plus? Vous êtes où? Vous vous situez où là-dedans présentement? Ben, concernant la disque, il y a eu de l'évolution, oui, pour la votation. La catégorie hip-hop, maintenant, est rendue en ondes. Fait que, il y a des performances des artistes d'ici, là, maintenant, là, aux heures de grande écoute. Fait que oui, ça a beaucoup évolué de ce côté-là. Tu parlais des festivals tantôt, comme là, il y en a plein. J'imagine, là, on est au mois de septembre, là, quand on tourne ce podcast-ci, là, vous devez avoir été occupé pendant l'été. Francophonie. Pas mal plus qu'il y a quelques années. On a fait le Festival Été de Québec, on s'en va envoler Macadam à Québec. Effectivement, la game a changé. Beaucoup plus d'ouverture. Puis nous, honnêtement, on a été quand même assez... on a travaillé pour, mais on a été bénis tout au long de notre carrière. On n'a pas eu vraiment de période creuse, dans le sens qu'à chaque année, même si on n'avait pas d'album, on était bookés, on réussissait quand même à faire des shows par rapport à plusieurs que c'était peut-être plus difficile. Puis, pour ça, là, merci à nos fans, puis tout ça, le support qu'on a. Il y a tout le temps eu quand même un certain engouement avec notre carrière. Là-dessus, on ne peut pas se plaindre, mais on a travaillé pour en même temps. Mais aujourd'hui, c'est sûr que c'est beaucoup plus open, les gros festivals, les gros stages, des artistes québécois, c'est super. Ce qui est cool pour nous, c'est qu'on peut en profiter de ce qu'on a bâti. Parce qu'il y a des artistes, malheureusement, aujourd'hui, qui sont plus là, puis parce qu'ils ont fait le choix, ils ont fait le choix de ne pas être là, puis de prendre leur retraite, entre parenthèses, si on veut, de la scène. Mais nous, au moins, on se dit, sur les gros stages, ben là, vu qu'on est encore actifs, on entretient mais on est là, c'est ça. Ouais, même après. Puis nous autres aussi, c'est un message pour les jeunes qui regardent. Les jeunes comme Fouki, ou il y en a plein d'autres, des kids là, qui rappent, là, puis qui se posent la question, moi, je peux-tu faire une carrière là-dedans? Mais d'autres, nous, on a 42 ans, puis on est encore là. Puis vous avez commencé dans un contexte qui n'était pas favorable. C'est ça l'affaire, c'est que ça a pris du temps. C'est pas contre votre gré. C'est pas parfait non plus. Non, mais dans le sens où il y a une grosse partie que vous n'avez pas de pogne dessus, que vous ne contrôlez pas. Puis c'était le marché, puis c'était le milieu. Avez-vous l'impression que c'est plus facile de percer aujourd'hui? Parce que, on dirait que je vois ça à deux tranchants. Le milieu est plus favorable, mais... Il y a plus d'artistes. Il y a plus d'artistes. Ouais. Plus que tu te démarques. Fait que, c'est-tu plus facile maintenant, vous pensez? Ben, la clé, c'est qu'il y a plus d'attention sur le rap. C'est plus facile de produire cette musique-là. Puis le gros game changer, c'est les réseaux sociaux. Parce que, tantôt, tu disais, les radios, ils jouent pas encore, mais sais-tu quoi? Tu en as moins besoin. Mais t'en as plus besoin. Nous, on n'a jamais joué dans les radios. Soulja, pour moi, c'est un exemple qui est super bon. Soulja, je veux dire, il a bâti lui-même son audience, sa carrière. Puis lui, aujourd'hui, il n'a plus besoin des radios pour exister. Là. Si les radios veulent embarquer, tant mieux. Ils vont, c'est correct, ils vont faire résonner son nom. Mais lui, il fait les grosses scènes. C'est la même chose pour bien d'autres artistes aussi. Fait que, souvent, nous, ce qu'on explique, c'est que le fait que l'industrie nous ait tassés, ça nous a forcés à nous organiser, puis à créer nos propres channels de communication. Puis on a été parmi les premiers dans les groupes musicaux à exploiter complètement les réseaux sociaux à leur plein potentiel. Que ce soit Instagram, Facebook, TikTok, whatever. Les rappers là, sont là-dedans depuis longtemps parce qu'ils savent que c'est leur moyen de communication. C'est là que sont la nouvelle génération aussi. Parce que c'est triste à dire, mais mon beau-fils, il a 14. À part dans l'auto avec nous autres, t'écoutes pas radio. C'est ça. Ben, c'est ça. Et ses réseaux sociaux, il est sur Apple, Spotify, puis c'est là qu'il va consommer sa musique. Je peux pas ne pas parler de la dernière chanson sur votre album. À la tête du monde. Dans la tête du monde. À la tête du monde. Avec Pagaille. À la tête du monde. Premièrement, parlez-moi de Pagaille, puis en quoi est venue après ça cette chanson-là? Comment ça s'est structuré, orchestré? Ouais. Fait que, tu sais, Pagaille, c'est un gars qui vient de Saint-Rédempteur, qui est un des quartiers de Lévis. Il est un petit peu plus jeune que nous. Fait que, tu sais, nous, on est arrivés un peu avant lui avec nos albums et tout ça. Mais assez rapidement, c'est un gars qui avait du talent puis qui avait une drive. Fait que, tu sais, sans même nous se tenir de façon très rapprochée avec nous, il a commencé à se faire remarquer par du monde autour de nous autres, puis à faire des premières parties de spectacle et tout. Puis Pagaille, une des choses qui est assez spéciale, c'est que c'est lui qui a eu l'idée du 8-3, parce que le 8-3, pour ceux qui ne savent pas, nous, on est le groupe Tactica, on fait partie aussi d'un collectif qui s'appelle le 8-3, qui rassemble, dans le fond, des artistes de la Rive-Sud de Québec. Puis c'est Pagaille qui est arrivé avec ce concept-là de dire...
Écoute, la Rive-Sud, les numéros de téléphone, c'est 831, 832 jusqu'à 839. Ça, c'est tous les secteurs de la Rive-Sud. Puis, il nous est arrivé avec l'idée de dire, on pourrait faire une chanson qui va s'appeler Le 8-3 avec les meilleurs MC du secteur. Fait que ça a été comme le premier flash, mot, c'est ça. Ouais. Fait qu'on a enregistré cette chanson-là début des années 2000, avant notre premier album, dans le fond. Puis cette chanson-là a commencé à faire vraiment beaucoup de bruit à chaque fois qu'on faisait un spectacle sur la Rive-Sud. Le monde capotait. C'était comme, on veut 8-3, puis il fallait le refaire plus qu'une fois. Le monde délirait complètement. C'est malade. Donc là, on s'est dit, OK, on pourrait faire un album genre pour le monde de la Rive-Sud qui va s'appeler le 8-3 avec les mêmes artistes. Puis on pensait jamais que ça aurait du succès en dehors de notre secteur. Ouais. Mais finalement, cet album-là est sorti 2001, juste un peu après notre premier album de Tactica. Puis ça a pris toute la place pendant les 3-4 années suivantes. Fait que tu sais, Pagaille, c'est vraiment lui qui est à l'origine de tout ça. Ouais, la pierre angulaire de ça. Puis lui, malheureusement, il avait gros de talent. Il a sorti son album solo en 2002, en juin 2002. Puis quelques mois plus tard, là, au mois d'août, il s'est enlevé la vie. Fait que tu sais, ça a été bref son apparition, mais il y a eu un impact encore aujourd'hui qui est marquant. Là. Puis en fait, le DJ avec qui il travaillait à l'époque s'appelle DJ Cogito. Lui, il avait enregistré des choses avec lui. Puis, en fait, pour en revenir à la chanson à la tête du monde, c'est que il y avait un couplet puis un refrain sur un disque dur enfoui chez eux quelque part qui avait jamais sorti. Mais lui, il avait même oublié que ça existait. Puis Cogito faisait un genre de cours de musique là, pour. Puis dans son cours, il fallait qu'il compose une chanson. Puis il a fouillé dans ses affaires, puis il a retrouvé ça. Fait que lui, il nous a appelé, il disait, hey les gars, j'ai ça. J'ai un refrain, puis un couplet de Pagaille, de Joe. Ça vous tente de faire quelque chose avec ça? Fait que là, on est comme, OK, mais chaud de ça, on veut l'entendre. Ouais, on veut l'entendre. On veut, parce que c'est comme s'il revivait, puis il était à côté de nous, tu sais. Puis. Un an plus tard, là, tu sais. Exact. Puis quand on est arrivé à l'album. Pour parler des monuments, mais Pagaille, nous autres, c'est sûr qu'on fait cet album-là avec des lunettes de gars de la Rive-Sud de Québec. Puis Pagaille était un monument chez nous, sur la Rive-Sud, mais aussi pour beaucoup de gens à travers la province. Fait qu'on est parti de la musique que Cogito avait composée. On a refait la musique, l'orchestration au complet avec un gars qui s'appelle JT, Delicate Beats. On a refait une partie de son verse parce que son couplet, les backs n'étaient pas tout à fait parfait parce qu'il avait enregistré ça en pensant retravailler ça un jour, puis c'est jamais arrivé, tu sais. Fait que c'est comme ça que la chanson a été construite. On a rajouté des paroles, puis on a décidé de produire un vidéoclip parce que, tu sais, nous, une des choses qui nous a toujours marqué, c'est de dire, tu sais, Pagaille, dans le fond, il a sorti son album. Oui, il a eu l'idée de créer le 8-3, mais il n'a jamais vu l'impact que ça a eu, là. Tu sais, il a été de passage seulement, tu sais. Puis au début de l'histoire, fait que lui, il n'a jamais vu là, débarquement à la disque, les albums qu'on a vendus, les spectacles qu'on a donnés, puis même sa musique, l'impact qu'elle a eu sur les gens. Fait que l'idée, c'était d'immortaliser ça à travers un vidéoclip, parce que c'est le 3e extrait vidéo de l'album. Puis là, on a invité ses parents, sa sœur, son neveu, ses amis, puis ses amis, en fait, puis ses parents, puis sa famille qui chantent le couplet là, de façon plus rapide. Là, mais chacun, à son tour, chante le couplet de Pagaille, justement, pour rendre ça le plus personnel possible, lui rendre hommage. Parle-moi du processus de faire ça, d'intégrer la famille, parce que ça va bien au-delà de la musique. Là. Ouais, ça, tu as toutes les émotions qui doivent remonter, tous les souvenirs. En même temps, je sais que l'autre, ça fait longtemps, là, mais après ça, de réintégrer la famille, c'est chargé d'émotions. Vraiment. Ouais. C'est du respect en arrière de tout ça. Je pense que la famille, eux, ils voient ça de la façon qu'on veut le faire. Là, puis on leur a présenté, une fois que la chanson est faite, puis tout ça, puis qui sont venus participer aux vidéos, on est allé dans leur maison, en primaire, leur montrer le vidéo, une super belle soirée avec eux autres, sur le bord du feu, jaser de Jonathan. Nous autres, on a des questions, eux autres aussi. Fait que tout se plonger là-dedans, là, mais avec maximum de respect. C'est des personnes extraordinaires, là, ces deux parents. Là. Mais c'est tout à votre honneur. Puis, tu sais, on s'était parlé brièvement là, à l'événement où on avait été ensemble, mais je suis fasciné de voir à quel point votre impact va au-delà de la musique. T'sais, vous continuez d'être passionné, vous véhiculez des messages qui, tu sais, il y a plusieurs années, c'était un peu à sens inverse de ce qu'était la culture hip-hop, la culture rap. Tu l'as mentionné avant de devenir sobre.
la glorification de se péter à la face, tu sais, puis de la vie de la rue, puis de toutes les façons que tu as de faire de l'argent un petit peu sur le side, tu sais, Puis on dirait que vous autres, vous avez réussi à aller ailleurs sans vous nuire. Tu comprends ce que je veux dire par là? Parce qu'il y a une question de crédibilité, là, des fois, dans le rap, parce que si t'es pas... Si t'es pas un tough ou ça vient de la rue. Puis tu sais qu'il y en a plein qui l'inventent aussi, là, qui se la jouent. Là. Il y a ce volet-là du côté des États-Unis. Là, c'est glorification de la violence aussi qui est touché. Mais tu sais, vous autres, vous avez réussi à tirer votre épingle du jeu, puis vous avez amené ça plus loin en plus en essayant d'avoir un impact. Mais on a compris l'impact qu'on avait. Puis je pense aussi que c'est le fait que justement, c'est pas des histoires inventées, c'est du real. Puis tu sais, le monde, ils l'ont catché. Là, OK, c'est à contre-courant, mais en même temps, nous autres, voici notre nouveau créneau, notre nouveau chemin où on s'en va. Puis, tu sais, ça nous a donné un peu comme notre space à nous autres aussi. Parce que, tu sais, il y en a plein de styles de rap puis pour chaque tranche d'âge, puis chaque réalité, puis c'est correct aussi, tu sais. Puis... Êtes-vous... c'est drôle, j'entendais à un moment donné Snoop Dogg qui parlait de tous les nouveaux styles de rap, puis qu'à un moment donné, il y a eu le mumble rap pendant un temps. La vidéo qui dit... puis à un moment donné, il dit comme, Chris, à un moment donné, je me suis mis à essayer de rapper de même. J'ai fait, oh shit, c'est pas moi, tu sais. Y a-tu un bout où vous avez essayé des nouveaux styles? Parce qu'on sent que c'est vous, là, tu sais, sur cet album-là. Puis tu sais, ça aurait été peut-être... facile d'arriver avec plein de monde sur chaque tune puis de vous dénaturer un peu ou d'essayer quelque chose de nouveau. Mais tu sais, je pense qu'il y a quelque chose de rassurant puis t'as comme la constance de ce que... Tes vieilles pantoufles, là, ça. Ouais, c'est ça. Mais y a-tu une période où vous êtes, je veux pas dire chercher, mais vous avez exploré, mettons? Ouais, on a essayé une couple d'affaires. À un moment donné, on avait fait un genre de beat un peu plus reggaeton là, sur un des albums. Tu sais, c'est sûr que, mettons, l'album précédent, en 2019, qu'on a sorti, ben là, tu sais, l'autotune est partout. Ben, on a mis un petit peu à gauche, à droite, tu sais, sans trop aller à fond là-dedans. Mais tu sais, à un moment donné, c'est sûr que la musique, elle évolue. Les producteurs de beats, il y a des producteurs en ce moment qu'on a beaucoup de respect, puis des fois, écoute, ce beat-là, moi, je trouve qu'il sonne bien, on va le prendre, même si ça nous dans sort. le temps, il y en avait-tu des producteurs de beats? Tu comprends? Là, il y en a plein, mais ouais, mais c'est ça. Non, mais je veux dire, dans les années 95-96, ça devait être dur à trouver. Ouais. C'était plus dur. Le premier gars qui a fait du beat, c'était un gars de techno, là. Parce qu'il y avait pas, on n'était pas capable de trouver, tu comprends, ce qui se rapprochait le plus au niveau de la production, c'était comme un peu la musique, un peu dance techno. Ben ouais, t'as pas le choix, mais là, on a dit, hey dude, man, t'es capable de composer quelque chose qui ressemble à ça, tu sais. C'était comme, OK. Mais tu sais, je pense qu'à travers ça, toi, en tant qu'artiste aussi, tu veux te challenger, là. Tu veux sortir de ta zone de confort, tu veux aussi être capable d'essayer des nouvelles affaires. Fait que moi, j'aime pas ça qu'on me cadre dans, OK, toi, tu fais du boom bap, t'es juste capable de faire de ça. Moi, ça m'intéresse, tu sais. J'aime ça, essayer d'autres choses. Mais je pense que c'est plus au niveau des thématiques. Pour là, tu sais, il y a une évolution, puis on est resté fidèle. Fait que moi, peu importe le véhicule que tu utilises, tu sais, que ça soit justement à travers l'implication, tu sais, avec la Fondation Douglas ou la prévention du suicide ou la prévention de la toxicomanie, les conférences, l'atelier d'écriture ou la musique, le message puis l'alignement est le même, tu sais. On travaille pour essayer de passer un message de persévérance puis d'espoir. Puis tu sais, moi, personnellement, ce que ça fait, puis je pense à la même chose pour BI, c'est que, tu sais, à un moment donné, quand tu arrives à un certain stade de ta vie, tu te demandes c'est quoi qui est important. Là. Tu te commences à te dire c'est quoi l'héritage que je vais laisser. Là? Moi, j'ai 3 enfants à la maison, lui en a 2. Toi aussi, tu as des enfants. C'est quoi que les gens vont retenir de mon passage ici? Fait que là, c'est là où est-ce que tu sais, moi, si je continue à faire du rap comme je le faisais au début des années 2000, ça fait plus de sens pour moi. Alors, fait que je suis mieux d'arrêter. Alors que là, à mon âge, à notre âge, en fait, ça fait tout son sens de faire ça. Puis de dire, OK, là, nous, on est rendu là dans notre vie. C'est-tu quoi? On va utiliser notre porte-voix pour essayer de transformer des expériences négatives en quelque chose de constructif. C'est ça qu'on essaie de faire, t'sais. Puis comme Biaï s'est dit, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont essayé de faire ça. On aurait pu, effectivement, peut-être que le monde trouve ça sketch ou qui se retrouve pas là-dedans. Puis c'est quoi? On l'aurait accepté, puis on serait parti à notre retraite. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Il y a des gens en ce moment qui souffrent dehors, ils ont des gens qui ont des problèmes. Ils ont besoin de ça. Exactement. Ils ont besoin de comprendre qu'il y a d'autres mondes qui ont vécu ça. D'avoir des modèles à qui tu peux t'identifier. Tu sais, du real life stuff. Mais c'est quoi votre processus créatif, particulièrement en lien avec cet album-là? Parce que je pense que vous êtes crédible et respecté dans le milieu depuis longtemps. Il y a quelques mois, vous avez pris le téléphone, vous avez appelé,
toute la gang. C'était plus sur Instagram. De old school. Ouais, non, mais tu comprends, mais tu sais, t'as communiqué. Ouais, c'est ça. Dude, on a une idée, ça te tente dessus. Tu sais, c'est oui, c'est sûr. Tu sais, parle-moi de ça. Ça a été quand même assez. Ça n'a pas été super compliqué convaincre les gars parce que la plupart d'eux autres, on est en contact avec eux depuis longtemps. C'était plus de leur expliquer le concept, puis de leur expliquer aussi que c'est un hommage à eux aussi. Là. Parce que, tu sais, j'utilise souvent ça comme exemple, mais Chubby qui a travaillé sur le artwork, au début, on avait comme 2 directions. Une direction où c'était plus nos visages sur l'album, puis une direction qui était plus comme ça, tu sais. Ouais. Puis j'étais comme, tu sais, c'est sûr que c'est pas nos visages qu'il faut avoir là. Ça nous appartient pas, ce mouvement-là. Tu sais, ça appartient à tous ces artistes-là. Sinon, ça aurait pris toutes les faces. T'sais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Là, c'est comme un peu moins. Mais bref, fait que non, ça a été non seulement facile parce que les gens ont voulu embarquer. Il y en a qui sont sortis de leur zone de confort. L'ING, ça faisait 13 ans qu'ils n'avaient pas écrit. Qui n'étaient pas allés en studio. Là, fait que c'est quand même ça. T'es rouillé un peu, tu sais, c'est ça. Ben, oui, il était stressé. Là. Il est arrivé avec de quoi de solide. Tu vois que le gars, il a pris ça au sérieux. Là. Ouais, vraiment. Puis c'est une des chansons, nous autres, on voit toutes les stats là, avec Spotify. Puis tout. Ouais. Je pense que c'est la 3e la plus écoutée là, de toutes. Je pense que ça en dit long aussi sur le fait que sur l'influence que vous avez, puis sur le respect mutuel que les gens ont pour vous là, dans l'industrie. Puis en général, pour un gars qui connaît pas beaucoup ça, mais comment les idées viennent? C'est quoi le processus créatif? Que tu as une idée, tu te mets à écrire, tu trouves un beat après, tu t'appelles lui. Comment vous fonctionnez? C'est pas tout le temps la même façon. Là. Des fois, on a des beats. Comme là, Deux Faces avait produit plusieurs beats. Puis on avait un choix de beat déjà entre les mains. Fait que là, tel beat te fait penser plus à un certain concept plus dark ou autre. D'autres fois, t'as pas le beat, puis c'est l'idée du concept qui vient avant. C'est pas tout le temps égal. Ouais. Mais sur cet album-là, je pense à la chanson avec Mosaïen, avec Impost puis Drama. C'est une discussion qu'on a eue en tournant le clip un jour, OK? Impost, il vient tourner un clip avec nous, puis là, on est en train de discuter, puis on dit « Hey man, les gars, ça fait longtemps qu'on fait ça, nous autres. On en a vécu, puis on en a livré des combats, puis finalement, on se rend compte que c'est pas un sprint qu'on est en train de courir, c'est un marathon. » Là, ça a comme fait... OK, mais si on fait un track ensemble, ça s'appelle Marathon. Mais ça, c'était il y a 2-3 ans. Là. Fait que c'est une idée. L'idée est restée. Ouais, exact. Fait qu'on savait qu'un jour, on allait exploiter ça. SP, c'était une discussion que j'avais au téléphone. Puis SP était en train de dire, c'est compliqué aujourd'hui. Il y a plein de. Tu sais, c'est quoi? Il y a des confrontations un peu dans le rap. Puis moi, des fois, on essaie de m'impliquer là-dedans. Puis moi, j'essaie de me tenir au-dessus de la mêlée. Parce que OK, mais là, on l'a, non. Nous, ça fait longtemps qu'on est là-dedans, puis on essaie de se tenir, de se tenir un peu au-dessus de la mêlée, puis de montrer le bon exemple, puis de laisser un peu le négatif de côté. Fait que, il y a des concepts qui viennent des fois avec des discussions, puis des fois, c'est juste en écoutant le beat, puis là, tu fais comme, OK, Yvon, lui, son idée était claire. Nous, on est des rendus des OG. Faut expliquer, là, que là, nous autres. On est mortels, là. Ouais, c'est ça, on est là, on est rendu, là, on a des parents, puis on fait ça, puis on a changé de mode de vie. Lui, c'était ça le concept qu'il voulait. J'étais comme, je suis down. Triple OG, exactement. Dire. Mais ouais. Fait que bref, c'est des discussions des fois aussi qui amènent à ça. Surtout avec des artistes comme ça, je pense que c'est important aussi qu'ils puissent apporter leur saveur là, à cet album-là. Ah, c'est impressionnant, les boys. Fait que là, le monde vous suive où c'est qu'ils vont, tu sais, le site web, si on veut vous voir en show, si on veut vous booker en conférence, si on veut vous avoir dans une... C'est sur Facebook? Facebook, Tactica, Instagram aussi. Tactica officiel. On a aussi notre site tactica.ca. OK. On a notre boutique, là, album, quelqu'un qui veut l'album physique, quelqu'un qui veut du merch, les dates, les contacts pour notre agent de spectacle, tout ça. Là, y a-tu quelqu'un que je connais dans votre entourage? On salue Martin. Mais est-ce que, tu sais, va-tu avoir une tournée? Va-tu avoir, y a-tu des shows prévus? Ouais. Y a-tu, qu'est-ce qui... Parce qu'avec ça, je pense que vous... En tout cas, moi, je suis pas dans vos souliers, mais je le sens, le buzz autour de cet album-là. On dirait qu'il y a une grosse... Il y a comme nostalgie. Mais oui, puis plein de gens comme moi qui osent le dire, là, que, tu sais, finalement, t'as raison, tu sais, qu'on tripe sur les pop. On a vu au Super Bowl, c'était tout du old school avec Snoop, avec Dre, avec Mary J. Blige, etc. 50 Cent, ça me fait mal de dire que 50 Cent s'est rendu old school aussi. Tu sais, j'ai l'impression dans ma tête que j'ai encore 20 ans. Mais, fait qu'il y a comme quelque chose dans l'air avec ça, tu sais. Fait que vous autres, qu'est-ce qui s'en vient? Ben, des spectacles, là, comme tu disais, on a quelques dates là, cet automne, puis il y en a qui se rajoutent. Notre agent de spectacle est tout le temps là-dessus. C'est sûr que l'été prochain,
on a des projets, on aimerait ça en festival, avec certains monuments qui soient présents. À court terme, là, je sais pas quand que le podcast va sortir, mais on est à Envoler Macadam très prochainement, le vendredi prochain. Je pense que ça va être après. Bon, en tout cas, mais tu sais, c'est ça, on va avoir les boys de Limon Stars, les gars de Black Taboo qui vont être avec nous sur le stage pour Québec, mais on aimerait ça, être capable de monter un show avec, ça serait malade. Plusieurs, peut-être pas tous là, à la fois, mais tu sais, mettons, on est à Montréal, on a 3-4 groupes qui représentent Montréal, après ça, on peut être à Québec, puis essayer de faire vivre cette époque-là là, dans les spectacles aussi, là, l'été prochain. Je rajouterais que, on a commencé à en parler, mais pour nous, Rap Keb Monument, c'est un hommage aux gars qui ont bâti ça, dans le fond, avec nous. Mais l'idée avec le 25e, c'était de démontrer aussi que nous, on avait traversé des époques, puis qu'on avait vu évoluer cette game-là, puis cette industrie-là, donc ça, pour nous, c'est le tome 1 de 2 albums. OK. Le deuxième album, Rap Keb Diamant, c'est comme la deuxième génération. C'est ceux-là qui, nous autres, on a ouvert des portes, puis il y a des artistes là-dessus qui continuent à être très actifs, puis qui continuent à shiner. Mais la deuxième génération, les Soulja, les Rhymes et tout ça, il y en a aussi qui ils ont ouvert la porte, mais il y en a qui ont foncé dedans. Il y en a qui l'ont ouvert en tabarouette. Oui, exact. Fait que, pour nous, c'est comme une série de 2 albums. Au début, on voulait les faire en même temps, mais on s'est dit, non, je pense que chaque époque mérite d'avoir son shine, puis que les gens profitent aussi puis c'est un peu 2 crowds différents aussi. Ouais. Mais nous, on a eu la chance de connecter avec ces 2 générations-là. Fait que c'est un peu ça le fil conducteur de Tactica à travers les années. Fait que là, vous tenez un filon qui est le fun en tabarouette. Là. Ça, c'est excitant. Puis c'est des j'imagine, des façons pour vous aussi de rester stimulé. Parce que là, tu côtoies d'autres grands, tu côtoies des plus jeunes, mais qui sont déjà grands aussi. Puis il y a comme un volet... écoute, c'est toujours les espèces de parallèles sportifs, mais c'est comme si demain matin, je m'en vais m'entraîner avec un joueur d'une autre équipe qui est un bon joueur. Ben, ça te force à élever ton jeu d'un cran. Fait qu'à travers ça, c'est pas une compétition entre vous autres, mais c'est comme du level up. Ensemble, on s'uplift, mais... puis après ça, tu réécoutes ça, puis tu te dis, ces gars-là... On a un respect immense, on a de l'admiration pour ces boys-là. Fait que tu écoutes ça dans ton char, puis t'es fier aussi. Ils vont sur le track, après ça, t'as SP, t'as les gars de Mosaïen, t'as Connaisseur, t'as les chums de Black Taboo, t'as tous ces gars-là back à back. C'est des gros accomplissements. Là. Bravo, vous êtes vraiment sharp. Y a-tu des messages, parce que c'est un show shameless plug, là, vous pluguez tout ce que vous avez besoin de plugger. Vous voyez, il y a des atypiques partout en arrière. Je vais te faire un remerciement pour Atypique. Parce que moi, je suis un gars qui boit plus d'alcool. Puis là, souvent, tu te cherches, ci, ça. Puis là, t'arrives. Moi, j'aimerais ça boire un gin tonic. J'aimerais ça boire un mojito, man, comme tout le monde. Si je te le dis, moi, ça a sorti. Puis on s'était déjà vu. Puis tout de suite, quand ça a sorti, j'étais allé. J'en ai des caisses en haut, je vais t'en donner. Moi, man, j'en ai acheté. J'adore encourager Atypique. Mais je suis content d'entendre ça. C'est bon. Puis je pense que ça doit aider beaucoup de personnes qui sont abstinents. On le souhaite. Ben, en fait, on reçoit des beaux témoignages. Puis l'objectif, c'était que ça soit une alternative pour... Tu sais, ça partait au début d'une histoire personnelle, mais puis là, je me disais, faut pas que ça devienne un trigger pour certaines personnes. Fait que c'est pour ça que dès le début, j'ai mis ça au clair. Là, je dis, si quelqu'un se sent fragile juste au goût et à l'odeur, va pas là. Parce que c'est assez réaliste, pareil. Ouais, c'est ça. C'est bien fait. Mais en même temps, ça a fait en sorte qu'il y a du monde qui font comme j'ai un gin tonic qui a pas d'alcool, puis je vais pas en prendre 14, puis je vais être correct demain matin. Ou j'ai un gin tonic qui goûte la même affaire. Mais lui, il y a de l'alcool, puis il y a des conséquences qui viennent avec. Fait que le monde a juste... même du monde qui boivent pas. Là. Ouais. Moi, je l'ai essayé. Puis, je veux dire, des fois, quand je me dis, hey, je vais conduire, des fois, ça me tente moins. Moi, je prends de la bière sans alcool avec lui. Pas tout le temps, mais ça arrive. Des fois que je me dis, moi, je vais prendre ça, puis ça fait bien mon affaire. T'es fin de ma blonde, des fois, quand j'y offre un gin tonic, elle fait comme là, je veux pas boire à soir. Fait qu'au niveau du goût, c'est quand même drôle. Ouais. Mais c'est drôle parce que tu parles de. Chris, j'étais dans un party à Mané, puis tu fais comme, bon, à Mané, t'as fait le tour de ta bouteille d'eau. Exact. Là, après ça, tu t'en vas au resto, tu demandes un Virgin Caesar qui est essentiellement un gros verre de Clamato. C'est comme quand t'as bu un gros verre de Clamato avec du poivre, t'as beau me mettre un céleri dedans, c'est tout ça de Clamato pareil. Puis, sinon, t'avais peu d'options, mais t'es bien fin, puis je suis content venant de quelqu'un qui est sobre depuis 14 ans. Là. T'as un beau modèle à suivre, toi aussi, pour moi, de ce côté-là. Les boys, merci
infiniment. Je sais que vous avez d'autres engagements aussi. Tout le monde, allez écouter cet album-là. Tactica, Rap Keb Monument. Là, vous m'avez dit qu'il y a Rap Keb Diamant qui va s'en venir. Là, j'étais encore plus excité. Mais allez écouter ça. Merci de votre temps. Puis continuez à inspirer du monde. Ces temps-ci, on est dans une période où beaucoup de gens sont divisés. Beaucoup de gens, particulièrement les jeunes, sont désintéressés de plein d'affaires. D'avoir des modèles comme vous autres qui ratissent large, puis qui inspirent, puis qui sont vrais, puis groundés, c'est rafraîchissant. Fait que bravo. Tactica.ca pour les booker. Moi, j'hésiterais pas une seconde à les booker en conférence, puis à les avoir dans mon école secondaire si j'en gérais une. Merci. Dernier mot pour toi aussi, Étienne. Moi, j'ai un petit joueur de football à la maison. Merci à toi aussi pour. C'est vous autres les invités, là. Je sais, mais t'as monté le chemin quand même pour les gars de football. Ouais. Il y a eu. Je trouve que les programmes de football au Québec se sont vraiment améliorés. À Québec, vous étiez des machines. On n'arrivait pas à vous battre dans le temps. Puis Université Laval, il y a des gars qui sont passés là. À Star, ils coachent, mais t'as ouvert le chemin pour bien des petits gars au Québec. Là, moi, là, il était safety. Là, il est DB. OK, parfait. Il est du bon côté du ballon. Il est dans la défensive. C'est mieux d'être le marteau que le clou de ce côté-là. Mais lui, il était carrière au début. À un moment donné, il s'est fait blesser au genou. Il dit là, moi, je veux plus me faire courir après. Je veux courir après. C'est moi qui cours après. Tu vois, il a déjà été à la bonne place. T'es bien fin. Fait plaisir. Écoutez, c'est la fin pour l'émission avec Tactica. Tactica.ca pour booker les boys. Je vous rappelle que toutes les shows sont disponibles sur les plateformes de streaming, comme c'est le cas pour leur musique aussi. Puis sinon, il y a le Patreon sur lequel vous pouvez vous abonner pour recevoir les shows en primeur. Merci tout le monde. Merci.